Ouais, dans ma vidéo précédente, c'est vrai qu'on pourrait penser que je me moque des Portugais. C'est pas du tout pour me moquer des Portugais, c'est vraiment pour me moquer du monde numérique moderne, en disant voilà l'évolution de l'humanité depuis l'homme primitif. Alors effectivement, c'est vrai, je parle en portugais en disant fodas caralho, faisant le singe comme ça primitif. C'est parce que je fréquente des cafés portugais, enfin un café portugais, le seul où je vais, le seul où je vais. Euh, E eu falar português. Eu gosto de falar português. Eu aprendi a falar português como os brasileiros, que não são os portugueses, mas que são uma antiga colônia do Portugal. Hein. Donc je parle portugais un peu, et, bon, mais je parle pas le portugais du Portugal, c'est sûr. Je parle seulement le portugais du Brésil un peu. Mais c'était pas pour me moquer des Portugais, c'était simplement, j'aimais bien, j'étais un peu euphorique et tout ça, et quand je suis un peu euphorique, j'aime bien. Même moi, chez moi, je dis fodas. Qu'est-ce que ça veut dire en fait fodas caralho? Alors fodas c'est difficile à expliquer parce que c'est comme en anglais quand on dit quelle voiture de merde. On dit pas quelle voiture de merde, what a shit car, on dit what a fucking car, c'est-à-dire quelle voiture baisante. Donc fodas c'est un peu entre merde et baisant, c'est ça. C'est entre les deux, c'est baiser et en même temps une merde. Fodas, merde. C'est l'expression qui signifie fuck en anglais. Hein, merde quoi. Mais c'est mais littéralement, oui, c'est baisant, quoi, baiser, baisant. Bon, et calayo, ben, c'est tout simplement les parties génitales de l'homme, à savoir ses couilles et son pénis. Et si vous observez bien la vidéo, je commence par l'homme primitif qui dit fodas calayo, et puis je termine par l'homme numérique qui dit isso eso fodas rapaz. Rapaz, ça veut dire mec. Fodas rapaz. Donc on est passé de l'homo Carayo à l'homo rapaz, l'homme avec des couilles, à l'homme mec qui n'a plus de couilles. Parce que et c'est là ça devient sérieux. Là c'est plus humoristique du tout. C'est que on nous le dit, on nous dit voilà les GSM, surtout les smartphones, principalement les smartphones, mais les GSM en général, ne les mettez pas dans votre poche de pantalon, c'est-à-dire près des parties génitales, quoi. C'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes en général, ça, cette remarque qu'on nous sort tout le temps. Pourquoi? Parce que ça rend stérile les ondes électromagnétiques sont, en tout cas, il y a un soupçon que ça pourrait rendre stérile. Moi, je remarque que, oui, il y a une baisse de la natalité partout dans le monde occidental moderne. C'est général au monde occidental moderne. Et moi, je me dis d'où ça vient. Ben, on le remarque que ça date depuis l'apparition des technologies numériques et, et de la microélectronique, la nanotechnologie. Donc, ça date depuis l'apparition de tous ces gadgets. Le premier, c'est l'ordinateur. Hein. Moi, je me dis toujours, il y a une chanson extraordinaire de Kraftwerk qui est It's more fun to compute. Et je me dis, oui, it's more fun to compute. C'est-à-dire que c'est plus cool de travailler sur son ordi que d'être avec sa petite copine au lit, en train de faire des caresses, en train de faire certaines choses. Hein, bon, et voilà. Alors maintenant, on a le smartphone, on a tout ça, et moi je remarque, même moi, c'était déjà avant. Moi, c'était déjà, je baisais déjà pas. Alors je me rattrape sur le smartphone, quoi, en fait. Mais même les applications soi-disant où tu vas baiser, tout ça, où tu vas. Enfin, il n'y a pas que de la baise dans la vie, hein, il y a l'affectif et tout ça, hein, je suis bien d'accord. Moi, c'est surtout l'affectif qui compte. Mais les applications Tinder et autres, bon, ben, c'est simple, voilà. On ne se rencontre plus dans la rue, on ne se dit plus bonjour lorsqu'on se croise dans la rue, lorsqu'on se croise au café, c'est pas normal de se dire bonjour. C'est anormal, c'est considéré comme anormal, comme une intrusion dans la vie privée. Par contre, les nanas, direct, elles vont chercher leur mec sur Tinder. Alors, enfin, il y a d'autres applications, hein, il y a Mythic et tous les autres, soi-disant sérieux.
que ce soit Attractive World ou tous les autres qui sont soi-disant sérieux, hein, parce que sérieux, je sais pas. En fait, c'est seulement pour chercher des mecs qui ont du fric, parce que les seuls mecs qui taguent dans la rue de nos jours, eh ben, ce sont les paumés qui n'ont pas de fric. Mais moi, je me dis, mais comment faisaient nos grands-parents sans toutes ces applications et sans tous ces sites internet pour se rencontrer, quoi? Bah, ils se rencontraient dans la rue. Maintenant, on peut plus. À Bruxelles, en tout cas, on peut plus parce que harcèlement de rue. Harcèlement de rue qui est dans la région de Bruxelles-Capitale est puni jusqu'à 6 mois de prison ferme. Ferme, pas sursis, hein, ferme. Bon, je sais pas, mais si une fille te porte plainte pour harcèlement de rue, ça veut dire que t'es dans la merde, quoi. T'es dans la merde totale. Euh, mais bon, évidemment, faut trouver un bon avocat parce que t'as intérêt, hein. Mais tu vois, et on peut pas trouver non plus au travail. Or, nos grands-parents trouvaient également leurs compagnes au travail. Et nos parents, même nos parents, déjà. Moi, j'ai que 37 ans, mes parents, bah, ils se sont trouvés, bon, comme ça, hein. La rue, le travail, c'est comme ça qu'on se trouvait dans les années 50. Dans les années 70, enfin, je veux dire. Parce qu'ils sont nés en 50. Mais dans les années 70, c'est comme ça qu'on se trouvait, quoi. Dans la rue, au travail. Travail, on peut plus parce que harcèlement au travail. Bah, écoute. Et alors, la première chose que font les filles qui se plaignent de harcèlement, c'est se faire harceler volontairement sur Tinder et via les... Bon. Et je dis oui, voilà, donc c'est tous ces trucs, ces gadgets électroniques du monde occidental moderne. Ben, c'est dans le monde occidental moderne où il y a tous ces gadgets qu'il y a le taux de natalité qui est en train de chuter vers zéro, quoi. Alors qu'en Afrique, alors moi je dis c'est quand même génial parce que quand même, en Afrique, il y a les dictatures, les maladies, les guerres, les famines, les maladies, déjà cinq, déjà cinq mots. Cinq mots qu'il y a en Afrique. Malgré ça, ils baisent. Et ils baisent comme des lapins. Et nous, en Occident, on a les smartphones, la richesse, l'argent, le travail, les allocations de chômage si on n'a pas de travail, les allocations sociales et tout le reste. Et on baisse plus. Et voilà. C'est génial.